Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Alors la petite vidéo rapide, c'est juste pour parler d'un arbitrage que je vais certainement faire dans les prochaines heures, prochains jours, concernant The Graph, parce que il a fait des belles choses sur le graphique, il a pris pas mal de valeur depuis qu'on l'a acheté dans le portefeuille vendredi dernier. Donc je vous remontre rapidement le portefeuille. Voilà, je vous remonte le portefeuille, que vous l'avez ici. Donc je vous rappelle les règles. Protéger le capital, hein, c'est vraiment la première chose. On commence par les valeurs solides et on prend des profits. Donc pour rappel, on a fait que la première phase et encore pas complètement. Donc on avait mis 100 dollars sur The Graph. Et je vous l'ai dit, en période de bear market, sur un x2, moi je récupère 50%. En bull market, sur un x3, je récupère un 30%, 33%. Donc je considère qu'on est un peu dans un espèce d'entre-deux. Tendance de très long terme est plutôt baissière, mais la tendance là, sur le début d'année, est haussière. Donc on va aller tout de suite voir ça. Donc The Graph, je rappelle, l'Internet des blockchains, j'avais trouvé ça sous-coté. Et ben on dirait que pour le coup, j'ai eu raison assez vite. Bon, c'est pas le but d'avoir raison, le but c'est de prendre des profits, le reste on s'en fiche un peu. Donc là rapidement, si vous voyez sur CryptoBubble, 38%, ça c'est juste dans la journée. Sur la semaine, il a pris 100%. Alors nous on l'a pas pris, au plus bas, donc on n'a pas toute la hausse, mais vraiment on n'est pas très loin. Je vous montre ça du coup rapidement ici. Là The Graph, vous voyez, donc on a mis 100 dollars, on l'a eu à 0,956. Donc si je mets ici, donc là j'ai un cours moyen sur The Graph à 0,956. La valeur actuelle, on a dit c'est 0,182, on va dire. Donc là je mets ça ici. Ça me donne 190. Donc vous voyez, je suis presque en x2. Moi mon but c'est d'être en x2, donc en x2 c'est aux alentours de 19, 19,2. Ouais, on va vérifier ça ensemble. Voilà. Donc 19,2, je suis en x2. L'idée, ça va être de commencer à prendre des profits ici. Donc on va aller voir graphiquement. On regarde... ouais, donc là on est sur The Graph. On va aller voir d'abord quelques indicateurs. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre des profits? Donc d'abord, euro sur USD. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'euro il soit fort, d'accord? Quand on est pour une alcool season, pour avoir de la hausse concrètement sur le crypto, on préfère que l'euro soit plus fort que le dollar. Donc c'est ce qui s'est passé hein, depuis octobre. On a plutôt une hausse de l'euro. Bon, il y a eu des soucis, etc. sur les cryptos. Mais voilà. Là, il est plutôt en train de corriger. C'est pas forcément inquiétant, mais pour le moment, ça, c'est pas super favorable. SP500, pareil. Donc SP500, en général, ça drive un peu les cryptos. Là, on est plutôt sur une semaine de correction. Nasdaq, ça bouge pas trop, mais on est un peu dans la même idée. ETH sur BTC. Donc, je rappelle, ETH sur BTC, c'est un indicateur aussi pour savoir donc la puissance de l'ETH par rapport au BTC. Et en général, quand l'ETH est plus puissant, on va aussi vers une altcoin season. Bon, on voit qu'on est plutôt en range depuis un moment, et que là, bon, bah, il se passe pas grand-chose sur la semaine sur laquelle on est. BTC, on voit qu'on est en range, on est en range tout simplement, hein. On est rentré ici à 22,6 il y a 3 semaines, presque un mois maintenant, 16 janvier, ouais, donc il y a 3 semaines. On est allé jusqu'au haut et on est en train de stagner. On peut redescendre, vous voyez, c'est tout à fait possible, et donc si on descend, BTC, il peut très bien perdre, même si on reste sur le range là, il peut perdre encore 10%. Si BTC perd 10%, les altcoins vont perdre 15, 20, 30%. Donc mon The Graph, je sais pas où il va aller. Faut que je fasse quand même attention. Je regarde Ethereum, c'est un peu la même config. Bon, d'accord, donc j'ai une idée de la tendance. La tendance là, hein, sur les prochains jours, prochaines semaines, vu qu'on est déjà en x2, on vise pas forcément à aller beaucoup plus haut. L'idée, c'est de prendre des profits au début sur ce portefeuille-là. Donc là, dès qu'on fait un x2, je vous l'ai dit dans le portefeuille, on envisage la prise de profit. Donc comment est-ce que je vais m'y prendre? Là, j'ai cette magnifique hausse, vraiment qui a eu lieu... Vraiment, c'est incroyable, hein. On a pris là, et boum, quoi. C'est assez impressionnant. Moi, j'attends cette zone-là. Voilà. Cette zone-là, je pense que ça peut être une zone de résistance. Alors, il peut complètement la break, il peut faire encore un x2 derrière, hein, c'est tout à fait possible. Et moi, l'idée, ça va être que sur cette zone-là, autour de 0,20, je vais prendre 50%. Enfin, je vais retirer en fait 100 dollars. Donc là, je vous le dis, là, très très prochainement, je vais passer un ordre. Donc soit, en fait, il y a deux stratégies. Soit je le mets tout de suite, je mets un ordre take profit quand il arrive ici, je prends 50% de la position, ou 100 dollars. Ça, c'est possible. Ou alors, un peu plus risqué, mais aussi potentiellement qui peut donner plus de profit si on a envie d'être un peu plus joueur. C'est qu'on attend qu'il break, on attend qu'il aille là, et par exemple, sur les 23, je mets un ordre de take profit ici. Et donc, s'il redescend dessus, bah voilà, je suis dans la situation où j'ai récupéré mon argent, puis après, on verra ce qu'il fait. Mais s'il redescend pas, s'il continue comme ça,
bon, bah, je reste avec la totalité du capital que j'ai, et je profite de la hausse. Donc voilà, les deux stratégies sont jouables. Je vous dirai ce que je ferai. Bah, vous aurez l'info dans la prochaine vidéo de mon challenge. Pour le moment, j'attends de voir ce qu'il fait ce soir, et je prendrai ma décision. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. Ce graphe, si vous êtes rentré en même temps que moi ou avant, ça peut être intéressant de commencer à réfléchir à prendre des profits. Ça peut commencer à être intéressant de réfléchir. Il peut encore se passer plein de choses, mais voilà. Sur des grosses bougies comme ça, moi, en période incertaine comme on a maintenant, je fais gaffe. Et du coup, j'envisage la prise de profit. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine!